RTL Soir. Il est 18h42. Bonsoir Manon Aubry. Bonsoir. Vous êtes eurodéputée France Insoumise. Merci de nous rejoindre sur RTL puisque vous interpellez la présidente de la Commission européenne sur l'accord qui pourrait lier l'Union avec le Mercosur. À 18h15, nous recevions un maire rural qui s'inquiétait lui aussi. Vous évoquez, vous, un possible désastre. Un possible désastre ? Oui, un désastre pour notre agriculture, pour notre santé, pour la planète. Un désastre pour l'agriculture d'abord, parce qu'on va inonder le marché européen de centaines de milliers de tonnes de bœuf, de volaille, de miel, de soja, comme si on n'était pas capable de le produire en France. En plus, posant une concurrence déloyale pour nos agriculteurs, parce que ce bœuf, cette volaille, etc., seront produites avec des hormones de croissance, des OGM, des pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne. Rendez-vous bien compte, 30% des pesticides qui sont autorisés au Brésil sont interdits dans l'Union européenne. Donc moi, je ne suis pas prête à manger des choses qu'on interdit dans l'UE, mais qui viennent de l'autre bout du monde. Et c'est le dernier désastre, c'est le désastre pour la planète. Pourquoi importer de l'autre bout du monde ce qu'on sait produire ici, en plus avec des agriculteurs qui font leur travail de manière formidable en France et en Europe. Agnès. Vous nous parlez de concurrence déloyale sur le plan sanitaire, donc pas simplement économique. Non, pas simplement économique. D'abord, la France, l'Union européenne a largement les moyens agricoles de produire, de répondre à nos besoins. Donc moi, ça me semble toujours aberrant d'aller chercher à l'autre bout du monde ce qu'on peut produire ici. Mais en plus, évidemment, ce ne sont pas les mêmes règles. Et aujourd'hui, ni la France ni l'Union européenne ne sont capables de garantir ces mêmes règles. Je vais vous donner juste un seul exemple de ça. C'est la Commission européenne elle-même. J'aime bien citer la Commission européenne pour démonter leurs arguments. La Direction générale de la santé qui a pondu un rapport qui est sorti il y a 15 jours, qui a dit qu'elle était incapable de garantir que le bœuf importé du Brésil ne comportait pas de l'œstradiol, qui est une hormone de croissance interdite dans l'Union européenne. Si on est incapable de le garantir, ils sont incapables de garantir des mesures miroirs comme nous fait espérer Emmanuel Macron. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, il a une responsabilité majeure dans ce désastre-là. Depuis des années, il n'a rien fait pour mettre un terme au mandat de négociation, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dos au mur avec cet accord qui, en plus, est en train d'être imposé par un coup de force antidémocratique. Il faut bien mesurer ce qui est en train de se passer. Un coup de force antidémocratique. Oui, je pèse mes mots. Vous savez, je suis la première vice-présidente de la Commission des affaires commerciales au Parlement européen qui traite les accords commerciaux. Je suis la rapporteure pour mon groupe spécifiquement sur l'accord avec le Mercosur. Cet accord va être signé d'ici quelques semaines. Je n'ai toujours pas accès au texte. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on ne puisse pas avoir un débat démocratique sur la base des derniers éléments de négociation ? Pire encore, la seule chose qu'ils ont bien voulu nous proposer, c'est une réunion à huis clos. Qui dit huis clos, en théorie, vous n'êtes pas censé raconter ce qui s'y passe. Oui, avec vous, je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'était mal me connaître, en effet, mais s'ils veulent cacher ce texte, ils sont même allés jusqu'à me menacer de sanctions pour raconter ce qui se passe dans ces réunions à huis clos. S'ils veulent cacher ce texte, c'est qu'ils ne veulent pas qu'un débat démocratique s'engage dans notre pays en France, mais aussi partout ailleurs dans l'Union européenne, parce que ça aura des conséquences sur les agriculteurs belges, sur les agriculteurs polonais, irlandais, etc. Et que ce sera un accord qui sera perdant pour l'Union européenne, comme pour le Mercosur d'ailleurs. Vous dites, dans quelques semaines, cet accord sera signé. Pour vous, c'est plié. Il n'y a aucune chance que la France puisse peser, ou ne serait-ce que le ministre italien aujourd'hui de l'Agriculture, qui a dit, nous, en l'état, cet accord n'est pas acceptable. On est sur les derniers moments de négociation. Le G20 qui se déroule actuellement au Brésil est l'occasion pour les dirigeants européens d'avoir des derniers échanges sur l'accord. Il y a un sommet du Mercosur qui aura lieu début décembre. Il est possible que l'accord soit signé à ce moment-là, d'où l'alerte, d'où la nécessité de se mobiliser. Et on voit que petit à petit, le débat grandit en Europe et c'est bienvenu, et notamment la position du ministre italien. Mais je veux quand même vous alerter sur le « en l'état ». Parce que qu'est-ce qui va se passer ? La stratégie d'Emmanuel Macron, comme des quelques rares alliés qu'il a au niveau européen, c'est d'ajouter quelques annexes pour faire joli, en disant regardez, on s'est battu jusqu'au bout, mais quand même de nous imposer de force cet accord de libre-échange. Et nous disons clairement, et nous sommes d'ailleurs le seul groupe à le dire, que en tout état de cause, nous ne pouvons pas accepter un accord de libre-échange dont le but est d'importer massivement des denrées agricoles que nous produisons déjà en France et en Europe.
Point barre. Point barre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit à la présidente de la Commission européenne une lettre ouverte qui a été signée par plus de 130 députés dans 13 pays différents, ce qui montre aussi que ce n'est pas qu'un sujet franco-français, ce qu'on le présente beaucoup comme ça depuis ce matin. La mobilisation, c'est peut-être le pays où elle est là la plus forte, mais on doit mener la bataille à tous les niveaux, et notamment pour faire en sorte que la Commission européenne ne contourne pas la validation des parlements nationaux et l'unanimité des États membres. Là aussi, elle essaie de passer en force, et c'est la première étape de la bataille à mener. Il y a des questions à caractère climatique. Je rappelle que selon le GIEC, l'agriculture est responsable de 22% des émissions de gaz à effet de serre. Oui, vous avez tout à fait raison de le noter. L'impact de l'accord de libre-échange avec le Mercosur, il est multiple sur le climat. D'abord, le fait de produire massivement, notamment au Brésil, va participer à la déforestation. Et alors même que la semaine dernière au Parlement européen a été voté le report d'un texte sur la déforestation, précisément pour que l'accord avec le Mercosur soit signé le plus rapidement possible. Je le mentionne parce que je vois tous ces hypocrites qui viennent sur les barrages. J'ai vu François-Xavier Bellamy et d'autres dire on soutient les agriculteurs, etc. Ils sont les premiers à avoir voté le report de ce texte sur la déforestation, qui est fait précisément pour que l'accord de libre-échange soit adopté le plus rapidement possible. Donc oui, cet accord de libre-échange aura un impact sur le climat, sur la déforestation, mais aussi, tout le monde peut le comprendre, si vous produisez n'importe quelle denrée alimentaire et que vous la mettez sur un bateau cargo pour traverser l'Atlantique depuis le Brésil à la France, ça a évidemment un impact climatique. Moi, je ne sais pas vous, mais je préfère avoir du bœuf ou du miel qui est produit dans le champ d'à côté. On est d'accord. Quand on entend tous ces arguments, comment expliquer que cet accord de libre-échange soit signé, comme vous le dites, dans quelques semaines? Parce qu'il y a en Europe des ayatollahs du libre-échange qui n'ont toujours pas compris que ce modèle économique est dépassé, qui consiste à abaisser les barrières douanières à l'infini et à s'échanger aux quatre coins du monde des marchandises. Je pense qu'aucune leçon n'a été tirée des erreurs des années précédentes, et je me souviens même d'Emmanuel Macron, vous voyez, je cite beaucoup mes adversaires, qui avait dit « Déléguer à d'autres notre capacité à produire notre alimentation est une folie ». Et c'est le rare moment de lucidité peut-être d'Emmanuel Macron. Il avait raison, sauf qu'il n'en a pas tiré toutes les conséquences. Et moi, je pense qu'il est temps de reconstruire notre économie au service de nos besoins pour produire en France et en Europe ce dont nous avons besoin. C'est vrai pour l'agriculture, mais c'est aussi vrai pour l'industrie. En ce moment, il y a énormément de plans sociaux dans l'industrie. Et pour moi, ces deux questions sont extrêmement liées. Mais on a des dirigeants européens qui vivent à un autre siècle, à un autre temps. Et ce modèle économique, c'est le modèle du passé. Au vu des impératifs sociaux et écologiques, il est temps de produire ici ce dont nous avons besoin. Merci beaucoup, Manon. Merci à vous. Députée européenne France Insoumise, et vous venez d'adresser donc une lettre à Ursula von der Leyen pour dénoncer un éventuel accord entre le Mercosur et l'Europe. Dans un instant, un homme qui, lui, ne représente aucun danger. Au contraire, il est même sans risque. Marc-Antoine Lebray, c'est le Breaking News.